Bienvenue dans ce 104e épisode dans lequel je t'emmène dans l'exploration délicate du sentiment d'impuissance, qui, telle une marée persistante, peut submerger nos vies, un voyage intérieur qui a le pouvoir de bouleverser ta vie, car nous allons plonger ensemble dans les eaux troubles de ce sentiment en cherchant à éclairer les profondeurs de notre être. Comment y faire face, comment surmonter ce sentiment d'impuissance, que ce soit au quotidien ou face aux maux du monde, c'est ce que je te propose de découvrir tout de suite, alors c'est parti. Bienvenue dans Bien avec soi, le podcast créé pour te permettre de faire la lumière sur tes zones d'ombre et donc de connaître, accepter et embrasser qui tu es dans ton entièreté. Ce voyage en toi que je te propose est la promesse de vivre une plénitude émotionnelle ineffable et la liberté absolue d'être qui tu es. Pour cela, je te parle de développement personnel, de coaching, de philosophie, de spiritualité, de résilience, de mindset et aussi de mes apprentissages. Je suis Marie Perron, coach spécialisée dans le shadow work. Je suis absolument ravie de partager cette aventure avec toi. Peut-être le sais-tu, depuis quelques mois maintenant, je me forme intensément dans le domaine de la petite enfance et pour appliquer et intégrer au plus vite et au mieux ce que j'apprends, j'ai choisi de travailler en tant qu'animatrice en crèche en parallèle de mon activité de coaching. Et s'il y a bien une notion sur laquelle ces petits coachs en herbe me poussent à réfléchir, c'est celle de l'impuissance. Imagine ce rôle exigeant mais magnifique de l'éducation. Parents, guides, protecteurs, nous voilà face à un être en devenir, une toile blanche où chaque coup de pinceau peut laisser une empreinte indélébile. Et pourtant, malgré notre amour, notre volonté de bien faire et de transmettre le meilleur, une réalité émerge, inéluctablement, l'impuissance. Et en tant que professionnel, je la vis notamment face à la douleur d'un enfant dont le parent s'éloigne pour faire sa journée. Lorsqu'un enfant est malade, ne va pas bien, il est ici, avec nous, dans un environnement qui n'est pas le sien, sans ses parents, et je peux vite me sentir démunie en fait face à leur détresse lorsqu'ils me poussent dans mes limites et mes incohérences et lorsqu'ils me font réagir également. Chaque jour, grâce à eux, je regarde dans le blanc des yeux cette impuissance qui m'habite. Chaque jour, grâce à eux, je m'y confronte et chaque jour, toujours grâce à eux, je me sens entraînée, malgré moi, dans une danse délicate entre l'amour infini et l'impuissance parfois étouffante. Et à travers cette danse, je discerne une mélodie familière, celle de notre existence mondiale. Les tumultes de la vie moderne, les crises, les injustices qui résonnent à l'échelle planétaire. Cette fois encore, j'oscille entre la joie que me procure l'infinie beauté du monde et la douleur de l'immondice qui s'y trouve également. Je parle de ces mots qui semblent être hors de notre portée, des tourbillons d'incertitude qui évoquent cette même mélodie d'impuissance. Et c'est là que réside notre point de départ pour aujourd'hui. Une analogie subtile entre la manière dont nous élevons nos enfants et comment nous faisons face aux défis du monde. Pour y voir plus clair, je te propose une petite métaphore. Imagine l'impuissance comme un océan immense et insondable. Lorsque tu regardes tes enfants, tu es sur le rivage de cet océan, les vagues de leur propre existence déferlant à tes pieds. Tu désires les guider, les protéger, mais parfois ils s'éloignent inexorablement dans ces eaux profondes, te laissant seul sur la plage, imprégné de cette sensation d'impuissance. Et pendant ce temps-là, loin sur l'horizon, le monde entier semble flotter sur ce même océan tumultueux. Les problèmes du monde, vastes et complexes, se déroulent comme une tempête lointaine et qui pourtant est proche de toi lorsque tu vois tes enfants s'éloigner dans cet océan. Nous sommes sur la plage de notre propre existence, scrutant l'horizon avec un sentiment mêlé de désir et de découragement. Et donc, la question que nous nous posons, c'est comment pouvons-nous, simples individus, espérer changer le cours de cette mer déchaînée? Et c'est là que 3 idées majeures, murmures de sagesse ancienne, émergent de l'ombre dans le bruissement des vagues. Toutes 3 me viennent de ma pratique des arts martiaux et épousent tout à fait, je trouve, la philosophie que j'ai à cœur de te transmettre. La première idée, et je crois que c'est la plus importante, donc si tu dois couper cet épisode, coupe-le juste après, parce que l'idée principale du jour est vraiment là. Et cette première idée, c'est l'humilité. Pour moi, on ne peut pas transformer l'impuissance sans humilité, puisque l'humilité, c'est être capable de mettre son orgueil de côté, et je suis convaincue que dans l'impuissance, notre orgueil est en première position.
Be water, my friend, disait Bruce Lee. Prends la forme de la vie à chaque instant, sans pour autant te laisser jaillir hors de ton sillon et de ta voix. Sois cette eau qui coule à travers un fleuve paisible, placide et harmonieux, et permet ainsi de nourrir la nature et l'environnement. Lorsque le niveau de ce fleuve est normal, l'eau atteint naturellement la rive pour étancher la soif des animaux, abreuver la flore et favoriser cet équilibre idéal, cette harmonie, pour que tout fonctionne ensemble. En revanche, quand le fleuve se gonfle et devient arrogant, certes son débit est puissant, mais il n'abreuve plus, il noie. L'équilibre est rompu, tout change, la force des eaux déchaînées ravage tout sur son passage. Elle retourne la terre, détruit les environnements et affecte tous les êtres vivants. Pour pousser un peu plus loin et un peu plus subtilement cette métaphore, je te propose d'aller voir du côté du Yiking. Dans le Yiking, l'humilité combine la réceptivité de la terre avec la quiétude de la montagne. La terre permet l'accueil par sa soumission, sa capacité à s'abandonner et à préparer la venue du nouveau. Elle symbolise le réceptif, celui qui accueille la force et permet qu'elle se développe. Il apporte en fait de la simplicité à l'action. La montagne, quant à elle, c'est l'immobilité. Qu'importe que le vent hurle, la montagne jamais ne ploie devant lui. La montagne, donc, c'est ce qui est protégé et proche du ciel. Elle symbolise le pouvoir de stabilisation, le fait de se reposer sur soi et implique que ce qui se trouve autour doit répondre. Tout ça pour dire que l'humilité est une force par laquelle le succès est atteint sans instituer de différence et d'injustice. Je crois vraiment qu'il est sage d'intégrer consciemment cette compétence. Et comment faire ça ? Écoute, c'est extrêmement simple. Il suffit d'apprendre à te connaître. Puisque celui qui se connaît bien, suffisamment en tout cas pour ne pas vouloir faire semblant d'être quelqu'un d'autre, préférera toujours le calme à la violence. Et le calme, je crois que c'est la réponse dont les maux du monde et nos enfants ont besoin aujourd'hui. Donc, la meilleure réponse pour moi face à l'impuissance, c'est l'humilité. Be water, my friend. La deuxième idée, c'est que lorsque le vent de l'impuissance fait rage, je t'invite à te tourner vers l'équilibre des opposés complémentaires. Imagine ce balancier constant entre les moments de joie et de défi dans l'éducation de tes enfants. Les éclats de rire qui résonnent comme des échos heureux, mais aussi les défis qui se dressent comme des collines à gravir. Accepter ces oscillations comme les deux faces d'une même pièce, c'est reconnaître que même dans l'impuissance, une harmonie peut être trouvée. De même, en contemplant le monde, appliquons aussi cette sagesse. Chaque défi mondial, chaque crise peut être vue comme une partie d'un équilibre délicat. Chaque difficulté est aussi le creuset d'une croissance individuelle et collective, et dans cette perspective, l'impuissance peut être une opportunité masquée. Enfin, troisième et dernière idée, c'est un outil concret que je te propose pour naviguer dans ces eaux, et j'ai déjà commencé à l'évoquer un peu plus haut, c'est d'apprendre à se connaître. Ce que je suggère en fait ici, c'est de regarder en soi-même, toujours avec honnêteté et humour, pour y côtoyer notre humanité dans son intégralité. Nous pourrons ainsi renforcer notre auto-efficacité et la croyance en notre capacité à influencer positivement notre environnement. Imagine chaque action individuelle comme un grain de sable contribuant à façonner la plage de notre existence collective. Guidons-nous de l'intérieur à travers les vagues de l'impuissance en encourageant des changements progressifs. Imaginons la transformation du désir en action, petit à petit, comme une marée montante qui ne recule jamais. La vision intrinsèque devient la boussole et le phare éclairant le chemin vers la vision d'un monde où l'impuissance, ce n'est pas une chaîne, mais un catalyseur pour un changement significatif. Et ainsi, sur cette plage imaginaire de l'existence, élevant nos enfants et confrontant les défis mondiaux, nous découvrons une vérité profonde. L'impuissance, cette marée déconcertante, est la même partout. Dans le microcosme de l'éducation et dans le macrocosme du monde, elle résonne comme une note universelle. Cependant, au lieu de succomber à cette symphonie de désespoir, écoutons attentivement. Écoutons les murmures de notre âme qui nous guident à travers les vagues tumultueuses, en humilité, en équilibre, en auto-efficacité et en changement progressif. Nous pouvons transcender l'impuissance. Nous pouvons faire face à cette marée avec une assurance tranquille, sachant que chaque geste, aussi modeste soit-il, contribue à la création
d'un monde meilleur. Et c'est ainsi, chers auditeurs, chères auditrices, que nous clôturons cette réflexion sur le pouvoir de transformer l'impuissance en force. Puissent ces idées du jour te guider sur ton propre chemin, que tu sois sur le rivage de l'éducation ou sur la plage des défis du monde. Merci d'être rejoint à moi pour cette méditation et n'oublie pas que même au cœur de l'impuissance, une force incommensurable sommeille en toi. Be water, my friend. On arrive déjà à la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un petit commentaire, un petit pouce bleu ou 5 étoiles sur la plateforme d'écoute de ton choix. C'est le moyen le plus simple dont tu disposes pour m'encourager à continuer sur cette voie et à mettre en avant le contenu pour que de plus en plus de personnes puissent y avoir accès. Merci infiniment pour ta contribution. On se retrouve très vite dans un prochain épisode. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je nous aime. À la revoyure.